Donc c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Donc j'en étais au blush, donc toujours après ce que je fais, je prends un pinceau de chez H&M assez fluffy, vous voyez, assez fluffy donc. Et je vais en fait passer là comme ça pour estomper le bronzer et le blush en même temps pour que ça fasse un effet plus naturel. Vous voyez, pour pas que ça fasse un gros trait. Bon là ça va, mais de l'autre côté je trouve que c'est trop... pas assez naturel, donc je vais passer le pinceau, je fais un peu des cercles et j'estompe le tout. Hop. Il vient de se casser pour la première fois. Oh merde. Bon, de toute façon, je ne savais pas. Ce que je fais aussi des fois, quand je vois qu'il y a une trop grosse démarcation, c'est que je passe avec mon pinceau poudre et hop, vous voyez. Voilà. Pour beaucoup mieux délimiter en fait le creux de paupière, le creux de joue. Voilà. Ensuite, je passe à mes cils. Donc, je fais toujours en général, j'utilise toujours deux mascaras. Donc, un par exemple comme celui-là de The Real qui va étirer mes cils au maximum. Et après, je vais utiliser le Rocket Volume en waterproof en fait. J'applique toujours la dernière couche du waterproof. Parce que j'ai les yeux assez sensibles, je pleure souvent et du coup j'ai tendance à, quand je pleure, du coup justement ça va couler et tout. Donc j'utilise toujours du waterproof et même le waterproof a une meilleure tenue pour les cils. Donc on passe tout de suite au mascara, je prends ma petite glace, je la mets bien en position. Je secoue mon mascara et je regarde vers le bas pour éviter de me mettre du mascara en fait sur la paupière. Ce que je fais aussi souvent, c'est que quand je passe la brosse, je fais des petits mouvements comme ça pour bien séparer les cils. Je passe aussi, hop, comme ça, pour bien mettre du mascara jusqu'à la pointe des cils. Des fois ça arrive, on passe, mais les cils, mes miens sont assez recourbés. Et du coup, des fois, il n'y en a pas jusqu'au bout. Et on fait l'autre œil. Et ensuite, je prends le Rocket Volume pour du volume. Ce que je fais aussi après, c'est que je vais prendre un mascara que j'ai tout défait. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait, j'ai juste gardé la brosse, je l'ai bien nettoyé. Et je vais l'utiliser en fait pour séparer certains cils qui sont collés ensemble et que je n'arrive pas à séparer. C'est pas mal aussi si vous avez trop mis de mascara pour enlever l'excédent. Et voilà. Ensuite, je passe aux sourcils, donc je vais essayer de faire ça rapidement parce qu'en général, je mets trop de temps. Donc je commence toujours par les brosser pour bien voir les endroits où je dois aller. Et pour bien les dessiner dans le sens, dans le plus naturellement possible, donc c'est-à-dire comment ils sont. Je prends un pinceau biseauté assez fin et ma pommade de chez Anastasia. Et en fait, je vais simplement suivre la ligne naturelle de mes sourcils et je vais essayer de combler en fait les trous que je peux avoir. Je peux repasser des fois avec la petite brosse et voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop, vous voyez quand j'ai fait une petite bêtise comme ça, c'est-à-dire il y a eu trop de produits sur la brosse, je prends un coton-tige et hop, je passe.
Je brosse pour enlever l'excédent, ça marche bien aussi. Voyez. Et j'essaye de faire voyez, faire quelque chose d'assez un peu droit, je trouve ça plus joli. Et mes cils sont un peu dans ce sens là aussi, donc voilà. Ensuite, ce que je fais toujours, c'est que je les fixe avec un gel à sourcils de chez ULF qui coûte pas cher du tout, je crois qu'il coûte 1 €. Et il fixe bien mes cils à peu près toute la journée. J'ai pas compté les heures, mais il le fixe bien pour le prix. Voilà. Ensuite, toujours pour mes sourcils, je viens prendre mon highlighter préféré que je vais appliquer juste après. Je vais l'appliquer en dessous de mes sourcils. Donc pour ça, je viens prendre un pinceau plat. J'estompe, enfin je tapote. Voyez. Pour illuminer un peu le dessous du sourcil. En plus, celui-là est un highlighter qui est le Rocky Horror Picture Show de chez MAC et assez naturel. Après, je repasse avec le doigt pour fondre un petit peu, que c'est un effet plus naturel. Ensuite, je vais appliquer mon highlighter avec donc ce même highlighter avec un pinceau éventail. Je repasse sur ma joue pour que vu qu'il est très léger, on va dire, ça va rendre mon fard à paupières mon blush plus satiné. Je raconte n'importe quoi. Le bout de mon nez, parce que pour illuminer en fait les parties de mon visage, mais j'adore faire ça sur le nez pour l'affiner, et le bout du nez parce que je trouve ça mignon en fait. Là et sur le front. Voilà. Ensuite, je vais appliquer un highlighter un peu plus pailleté, on va dire, vu que c'est le Marilou Manette. J'en prends un tout petit peu parce qu'il est très pigmenté. Je tapote, ça enlève beaucoup de paillettes, vous verrez, ça fera plus naturel. Et je l'applique sur le bombé de ma joue. Voilà, je repasse un peu par là. Vous voyez ? Hop. Un petit peu le nez. Hop. Et ensuite, je reviens reprendre mon pinceau que j'ai pris tout à l'heure pour estomper. Et juste, j'en enlève un petit peu. Vous voyez, je fais des mouvements très légers pour simplement que ça soit un peu plus naturel et que ça sonde un peu au blush. Parce qu'un trait comme ça, je suis désolée, c'est pas naturel. Et voilà. Ensuite, je viens maquiller juste mes lèvres. Donc pour ça, je vais appliquer un baume à lèvres. Pas trop gras non plus. J'en applique pas beaucoup. Parce que sinon, quand je vais appliquer le crayon à lèvres, la couleur va glisser et ne va pas marquer. Mais c'est important de mettre un peu du baume à lèvres avant, surtout si vous appliquez un rouge à lèvres mat. Sinon, ça va pas bien glisser justement. Et c'est trop et pas assez en fait. Si votre baume à lèvres est trop gras, ça va glisser sans marquer. Si vous en avez pas mis, ça va avoir du mal à glisser. Ça va marquer plus facilement les ridules. Donc voilà, c'est très important. Et je souris, je fais un peu une grimace pour bien voir là où je dois être. Et je remplis. Ensuite, vu que je suis quelqu'un qui tremble assez facilement, j'en mets souvent sur le côté. Donc je prends un coton-tige chez Agrias et j'en enlève là où j'ai dépassé. Si c'est pas assez, je prends mon correcteur et je repasse. Ensuite, j'applique le rouge à lèvres, donc le Pink Plate en mat de chez MAC. Et je viens prendre un mouchoir parce qu'il y a toujours ce résidu en fait de baume à lèvres qui rend votre rouge à lèvres un peu brillant. Mais moi, vu que je vois que ça... Vu que je veux que ça soit mat, je prends un mouchoir
Et ça va en même temps enlever l'excédent de rouge à lèvres. On fait la petite technique de Rachel Martineau. Donc on prend ses doigts et hop. Et vous voyez, ça va enlever le rouge à lèvres qu'il y a là et qui va après aller sur les dents. Et la petite dernière touche d'highlighter. On reprend notre même pinceau plat. Et on vient reprendre l'highlighter de chez MAC. Et je viens en appliquer sur l'arc de Cupidon. Vous voyez, pour que ça fasse des lèvres un peu plus pulpeuses et un peu plus bombées. Et ça fait aussi très joli. Je viens aussi en appliquer pour la peine, j'ai oublié, dans le coin interne pour illuminer mon regard. Et voilà, donc j'ai fini de me maquiller, donc j'espère que je vous ai un peu tout bien expliqué, que ça vous aura plu et à une prochaine fois. Au revoir.